Je suis éminemment un curateur. Je tiens beaucoup à cet barbarisme. L'origine vient de l'anglais to care, donc c'est prendre soin des œuvres et des artistes. Ce ne fut pas le cas, mais je crois que ça le devient. Ça le devient, donc il y a une sorte de compétition pour une raison, je dirais, sociologiquement évidente, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des formations un peu partout d'écoles curatoriales. Je suis à Paris un peu par hasard et je pourrais dire que j'ai passé le plus long de ma vie à Paris. Cette génération d'artistes, donc Pierre Huyghe, Vaillant, Kloski, pendant plusieurs années, quand on me posait la question qui est l'artiste français qui est une figure clé et majeure de la jeune génération, je répondais invariablement que c'est Pierre Huyghe, à une époque où il n'avait pas de galerie, il n'y avait pas d'expo, etc. Donc, et je voyais bien qu'il me prenait pour un débile. Mais en même temps, j'ai continué à croire et penser qu'effectivement, mes partis pris étaient justes. Nous avons un droit inaliénable à l'erreur. Donc, bien sûr que je me suis trompé, heureusement d'ailleurs. Mon seul côté un peu romantique, donc je reste très attaché à tous ces artistes avec qui j'ai travaillé. Donc je suis aussi attaché à Xavier Vaillant qu'il y a 15 ans, ou à Pierre Huyghe, ou à Claude Kloski. Mais je suis aussi attaché à des artistes avec qui j'ai travaillé récemment, comme Adèle Abdessemed, Mircea Cantor, donc Joe Scanlon, que j'aime beaucoup, donc je reste très attaché. Je rends visite toujours avec grand plaisir à des artistes comme Chris Burden ou Paul McCartney. Donc, et c'est toujours comme des retrouvailles très joyeuses et sympathiques. Je me suis fait une sorte de spécialité je dirais, dans la scène émergente. Et donc j'ai compris après que pour mes collègues, la scène émergente, à l'étranger je parle, donc et constituait surtout la scène émergente française, était une sorte de handicap au départ. Mais ça a très très bien fonctionné avec les autres artistes. Moi je me rappelle très bien quand j'ai fait la première expo de Douglas Gordon et de Rikriti Ravanija donc à Montpellier, et en leur parlant de Pierre Huyghe, je sais que ça les a énormément intéressés et que après, ça a eu des conséquences. Si on pose la question à n'importe quel artiste qui n'est pas à Berlin, ils vous diront quasiment tous que cette idée les tente effectivement de s'installer à Berlin pour différentes raisons, mais pas uniquement des raisons économiques. C'est aussi par rapport à cette facilité je dirais, de communication avec leur père, d'émulation. D'abord, c'est une ville qui se muséifie, qui a perdu l'intérêt qu'elle avait autrefois, donc ça c'est indéniable. Alors, si elle arrivera à reprendre sa place, ça, je n'en sais rien. À part le fait que j'ai des facilités parce que je parle la langue, c'est plutôt plus difficile de travailler en Israël qu'ailleurs d'ailleurs. J'ai beaucoup soutenu Miri Segal, donc, qui a d'ailleurs eu une présence, donc, des résidences à la Villa Arson, puis à Paris, et qui s'est trouvé d'ailleurs une galerie parisienne et qui a une présence à Paris régulière. Parmi les Israéliens donc, que je vois rarement à Paris, mais que j'aime beaucoup, c'est un Moshe Nino par exemple. Je dirais un peu comme Virilio, qui disait que dans la vie, c'est pas que le plaisir ou le déplaisir qui compte, mais le plus important, c'est l'excitation. Je suis pas du tout dans le genre
de ceux qui sont désabusés. Non, non, j'ai toujours mon réservoir assez bien rempli pour que mes bougies donc s'allument.